Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, je me sers de vous comme miroir. On est jeudi aujourd'hui. Greg ce matin m'a fait une fausse joie en me disant bah, c'est la dernière fois que tu te réveilles pour aller conduire Angel. Après il a fini, c'est sa dernière nuit. Enfin demain c'est moi qui vais le chercher. Et parce que samedi matin comme Greg est en lève tôt, c'est Greg qui va aller le rechercher. Il sera déjà réveillé. Et je le regarde, je dis mais non c'est pas possible. Je dis on n'est pas vendredi aujourd'hui, il y a encore 2 jours. Ouais, donc lui en fait il croyait qu'on était vendredi. Mais non chérie, on n'est pas vendredi. Ouf, Marley veut aller dehors. On va se couvrir. Hop. Oh là là. Ouais, on sent. Il fait froid. Alors, petit point, crève, rhume, angine, je ne sais quoi. J'ai mon nez, c'est une fontaine, je risque d'avoir le nez rouge d'ici ce soir. Et au niveau du mal de gorge, j'ai l'impression que ça fonctionne plutôt bien. Le truc là qui m'a ramené Greg, j'ai l'impression d'avoir un tout petit peu mal. Alors est-ce que c'est parce que justement maintenant mon nez coule et du coup ça évite d'irriter ma gorge? J'en sais rien. Mais ouais, en fait c'était ça. Et ouais, ça a l'air de... C'est à base d'huile essentielle. Alors le goût, c'est pas mauvais quoi, en fait. C'est un peu fort hein, comme les huiles essentielles, mais ça va. Il est écrit soulage la douleur, adoucit la gorge et assainit. Mais ouais, j'ai l'impression là d'avoir une barre là, de commencer à bien être enrhumée. Bon allez, on va aller chercher son garçon. Et franchement, j'hésite à aller me recoucher après. Je me dis que ça serait peut-être raisonnable en fait. Et que ça aiderait peut-être à aller mieux, à guérir. Je suis réveillée, comme là ce matin, j'ai pas besoin de réveil, rien du tout, je suis réveillée. Hein. Je me réveille pas exprès quoi en fait. Je pense que même si j'irais pas le chercher, ça me réveillerait quoi en fait. Vous étiez beaucoup à me dire oui moi je m'imagine pas être au lit alors que mon enfant rentre à pied quoi en fait. Mais moi j'y arriverai pas non plus quoi en fait. Je pense que j'attendrai qu'il rentre à ce moment-là. Psychologiquement en fait, je sais pas, il y a un lien. Hein. On se réveille et puis on attend qu'ils rentrent. C'est comme quand ils sont supposés rentrer à une telle heure. Vous voyez quand ils sortent ou quoi. Et ben c'est la même chose. Je suis réveillée à ce moment-là. Et enfin déjà j'ai pas un sommeil super profond jusqu'à là quoi en fait. Mais ouais je suis réveillée à ce moment-là et j'attends pour voir s'il rentre bien. Vous savez que... Hein. Bref on se refait pas. Hein. Allez. Je vais mettre un truc sur une écharpe et un manteau. Parce que je sens que ça y est. Piston récupéré. Je sais pas si j'aimais mieux le mal de gorge ou la crève. Parce que là je sens que j'ai une barre. Bref. Je vous ai dit je suis une très très mauvaise malade. Je pense que je vais aller me recoucher, mais pas tout de suite. Je vais aller lire après tranquille dans le lit en fait je pense. Là ce que je vais faire c'est que je vais faire mon repassage. Je vais vider mon lave-vaisselle, mettre tout, parce que l'aspirateur a fini son petit travail donc je vais tout redescendre. Et une fois que la maison sera hop, j'irai lire un petit peu dans le lit. Tu veux sortir? Ne me fais pas ouvrir la porte pour rien Marley hein. Allez. Ouais, là ça a une bonne crève là. Bon allez, hop, on va faire ce repassage. Ça piquait un peu dehors, hein. Il faisait 7 degrés. Ça rafraîchit bien. Let you down. And I know that I was not always around. I made you feel alone. You spent most of your nights just sitting on your own. I should have done so much more, like giving you the things you asked me for. And I know I was wrong. It's what I try to tell you with my song. Tell you with my song. What if I said I'm sorry? What if I'd make a scene?
Wouldn't that make you mine again? You're all I'll ever need. Didn't I make you laugh? Didn't I make you smile? Didn't I make you feel like you were happy for a while? I know that I've done so many things that let you down, but I hope that you give me one more chance to make you mine. When I close my eyes, know that you're the only thing I see, and it makes me cry to think that you are no longer with me. What if I said I'm sorry? What if I make a scene? Wouldn't that make you mine again? All I ever need. Didn't I make you laugh? Didn't I make you smile? Didn't I make you feel like you were happy for a while? I know that I've done so many things that let you down, but I hope that you give me one more chance to make you mine. Bah, tout compte fait, je me suis rendormie. Je fais petit déjeuner. Un morceau de cake d'hier et puis un petit café au lit. Encore une super belle journée aujourd'hui. Allez, c'est parti. On prend ce courage à demain. On va faire un petit peu de ménage. Donc c'est zone 3 cette semaine, mais il y a des trucs que j'avais déjà fait, comme les sols et les poussières à fin. Didn't I make you smile? Didn't I make you feel like you were happy for a while? J'ai pas beaucoup de courage ce matin. Mais bon, on va s'écouter. C'est parce que mon corps a besoin de se reposer. Ce que je ferai tout à l'heure, c'est que je vais demander à Greg pour enlever les rideaux et les tentures. Et je les laverai. Je ferai ma fenêtre aussi. L'extérieur, j'ai pas besoin de le faire. Je l'avais fait quand j'avais fait la porte en fait. J'ai reçu un colis. J'ai reçu ma Sweet Home Box. On va l'ouvrir ensemble. On va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Je vais prendre un petit ciseau. En tout cas, j'ai ouvert le carton. Ça sent trop bon. Malgré mon nez bouché, je le sens. J'ai l'impression que ça sent les plantes. Ouais. Alors, Sweet Home Box, c'est une box qu'on reçoit tous les mois. C'est un abonnement. Alors, un abonnement, mais vous pouvez le résilier quand vous voulez en fait. Donc, vous pouvez vous abonner pour un mois, enfin la recevoir juste un mois. 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, enfin ça à vous de voir. Vous pouvez aussi l'offrir en cadeau, je suis sûre que ça fera plaisir à quelqu'un. Surtout si comme moi elle est fan de parfum d'intérieur. Alors c'est une box qui concerne voilà tout ce qui est parfum d'intérieur, donc les bougies, les bouquets parfumés, tout ce qui est ambiance olfactif dans une maison en fait. C'est une box qui s'adapte aux saisons aussi, donc en fonction des saisons vous allez avoir des odeurs qui vont changer. Ça vous fait découvrir des petits artisans. Souvent ils travaillent avec des petits artisans français, à chaque fois c'est des produits français à l'intérieur, des produits de grande qualité. Les bougies sont faites avec de la cire de soja, des mèches de coton ou des mèches de lin aussi maintenant. Les parfums, c'est des parfums de grasse. C'est toujours été, enfin voilà, les produits à l'intérieur sont vraiment ouh là là, j'ai mon cerveau qui est à moitié réveillé, qui sont sélectionnés avec beaucoup de soin. Voilà, je vais y arriver. Alors à chaque fois dedans on a un petit magazine qui nous dit les produits qu'il y a à l'intérieur avec les prix. Alors la valeur de la box, vous la payez réellement 29,90 €, quelque chose comme ça. En fonction de la durée de l'abonnement, elle est plus ou moins chère en fait. Au plus vous abonnez pour longtemps, au moins vous payez. J'ai un petit code promo si vous souhaitez, je vous le mets en barre d'infos si ça vous permet de tester la box.
Donc du coup oui, au début on vous donne le sommaire de la box, donc avec les prix. La valeur de la box, ça peut aller jusqu'à 70, 100 euros, ça dépend les produits qu'il y a à l'intérieur. Alors il y a des bougies, alors il y a des trucs pour parfumer votre maison, mais pas que quoi en fait. Donc il peut y avoir des bougies, des sprays, des parfums à l'intérieur, des petits fondants, des brumes d'oreiller. Mais il y a aussi il peut aussi avoir des petits accessoires, par exemple un mouchoir pour éteindre les bougies. Le mois dernier j'ai eu un brûleur pour faire brûler les fondants. On peut avoir un truc pour couper les mèches. Enfin voilà, plein de petits trucs comme ça quoi en fait, de petits accessoires, mais toujours axés sur le parfum quoi en fait. Donc là on a une valeur de... Alors on a déjà une bougie Canopus. J'adore leurs bougies, elles sentent trop bon à chaque fois, même sans les avoir allumées, elles sentent quoi en fait. Ensuite on a des bâtons d'encens, c'est ça que ça sent comme les plantes, de la marque Thelma. On a des petits fondants cœur fleuri, ah voilà, parfum d'Eden, et on a une suspension parfumée parfum d'Eden aussi. Curieuse de savoir ce que c'est la suspension parfumée. Donc on a rien que la box en fait, rien que la bougie vaut la valeur de la box, elle vaut 29,99 €. Les bâtons d'encens il y en a pour 11, les fondants 8,50 € et la suspension 4 €. Donc 30, 40, 50, 55 € à peu près la valeur de la box, et vous l'avez payé 29 et avec mon code encore moins quoi en fait. Et à chaque fois comme je vous ai dit ils vous font découvrir des petits artisans français. Donc comme là vous voyez la bougie au Canopus, c'est une bougie qui est fabriquée en France à Grasse, c'est une cire 100% végétale. Et là c'est une bougie, on va l'ouvrir, elle est bien emballée à chaque fois. J'ai jamais eu de casse, hein. Jamais eu de casse. C'est tout le temps très très bien emballé et tout. Pourtant, comme là, toutes les bougies, c'est des bougies en pot en verre. Mais est-ce que je vais y arriver? Et je trouve à chaque fois le design des produits, ça fait très chic en fait. C'est rien que l'objet fait déjà office de déco quoi en fait. Ouh oui. Ça sent... Alors ça la figue, c'est ça. Ça sent le sucré mais en même temps le vert. Je sais pas, vous voyez l'odeur de la figue en fait, elle a une odeur assez caractéristique quand on la coupe. Ça sent le fruit mais le fruit en même temps comme le bois, mais ça sent ça, hein. Ça sent la figue quoi en fait. Ah ça sent très bon. Et vous voyez la bougie, elle est déjà les couleurs, enfin parfait pour l'automne là, elle va s'intégrer parfaitement dans ma déco et je trouve que l'emballage, vous voyez c'est pas trop plein de couleurs et tout, enfin moi j'adore quoi en fait. Donc ça c'est une bougie du coup de la marque Canopus. Ensuite on a les bâtonnets de la marque Thelma, des bâtons d'encens. Alors c'est ça que je sentais, c'est 15 authentiques encens japonais. Il y a 15 petits bâtons d'encens. Ils sentent bon. Alors moi je suis fan d'encens, mais quand j'aime bien les allumer quand je fais ma méditation ou quoi, quand je prends des petits moments pour moi. Mais Greg n'est pas du tout son truc. Il aime pas ça. Mais bon, moi j'adore ça. Je vais les garder pour moi, pour mes petits moments à moi. Alors là, c'est la marque, comme je vous ai dit, c'est la marque Thelma. Alors, Contemplation, c'est ça que je vous ai dit? Ouais, Contemplation est idéal pour accompagner une pratique bien-être qui peut être de la méditation, du yoga, mais aussi prendre un bain, écouter de la musique, lire. Il accompagne parfaitement ces petits moments qui vous permettent de vous faire du bien au quotidien. Bon, parfait. Dans mon ressenti dans ce moment où je veux être le centre de ma vie entre guillemets et prendre soin de moi, m'écouter plus. Alors c'est des produits qui sont fabriqués au Japon.
Ils sont fabriqués par des maîtres artisans japonais avec des matières premières de haute qualité récoltées dans le respect de l'environnement dans lequel elles sont prélevées. Ils disent qu'en fait, c'est des bâtons qui n'émettent que très peu de fumée pour répondre à la problématique côté utilisateur qui perçoit la fumée comme nocif. Ces bâtons fabriqués à Tokyo ont cette particularité de n'émettre que très peu de fumée et de ne pas posséder de tiges de bambou. Donc on dit souvent que la fumée de l'encens est toxique. Là en fait du coup ben voilà, ils ne le sont pas. C'est vrai qu'il n'y a pas de petits bâtons. Vous voyez souvent c'est sur des petits bâtons les encens. Là il n'y en a pas, c'est directement l'encens en fait. Vous voyez il n'y a pas le bâton qui est à l'intérieur. Mais ils sentent très très bon. Ouais, je vais avoir hâte d'en allumer un. Donc ensuite, on a des produits de la marque Paradis d'Eden. Donc les fondants Petit Cœur Fleuri. On a 3 petits fondants comme ça. C'est vrai que ça sent... Alors il y a un rocher praliné, gourmandise. Fleur de coton, ça c'est une valeur sûre chez moi, j'adore, ça sent le propre. Et mimosa, alors ça aussi j'adore l'odeur du mimosa. Donc c'est mis dans un petit pochon. Est-ce que je vais y arriver à l'ouvrir? Un petit nœud avec mes ongles. Alors j'ai le nez bouché, mais je peux vous assurer que à travers les emballages et tout, ils sentent. Ouh, c'est trop mignon. Ça fait des petits cœurs avec une petite fleur à l'intérieur. J'ai du mal à trouver mes mots, je suis désolée, mais déjà d'habitude, mais là avec le rhume, c'est encore pire. J'ai l'impression d'avoir le cerveau qui est enrhumé. Ah, regardez ça, c'est pas trop joli. Ça sent trop bon. Alors... il y en a 3. Et aussi avec une petite fleur. Là aussi, alors celui-là à mon avis, c'est au mimosa. Ouais. Ah, j'adore. Ah, celui-là, ah, ça sent la noisette, mais ça sent à travers... Et alors, j'ai un rhume, donc déjà l'odeur... Et il y a un emballage, hein, c'est dans un plastique. Et on le sent, il ne faut pas demander quand je vais l'allumer, le faire fondre. Ça va être une petite merveille dans la maison. Alors, les produits donc, de la marque Paradis d'Eden, elle fait des bougies, des fondants, des coffrets, etc. Ils sont totalement faits de manière artisanale. Ils sont pensés et conçus, emballés, décorés avec soin. Ils sont réalisés à la main, un à un, et qui rendent chaque création spéciale et unique. Elle travaille avec des produits naturels, de la cire de soja garantie sans OGM ni pesticides. Les parfums sont conçus par un parfumé de la ville de Grasse sans CMR. Donc CMR, c'est cancérigène, mustagène, rétrotoxique. Les mèches sont en coton ou en fibre de lin ou en bois de hêtre français. En fait, c'est ce que je vous disais, vous voyez, ils sélectionnent vraiment avec beaucoup de soin tous leurs petits artisans avec qui ils travaillent, et à chaque fois, c'est des produits top. Donc, si vous êtes comme moi, que vous êtes fan d'odeur, mais en même temps soucieuse de ne pas polluer votre environnement, c'est une très belle façon de vous faire plaisir, et ça vous fait découvrir plein de petits artisans et tout, c'est vraiment top. Et ensuite, donc ça doit être le petit suspension parfumée. Alors, c'est écrit à la figue. Je ne connais pas du tout le système. C'est de la cire en fait avec un petit... ça doit être... Ah oui, ça sent la figue. Ouais. Alors, je me demande si dans la voiture... Mais j'ai peur que ça fonde. C'est de la cire. Ça sent très très bon. C'est dans une armoire. En tout cas, c'est joli avec ces petites fleurs et petites touches de couleur or. Ouais. Mais ça sent, c'est vraiment la figue quoi, en fait. C'est caractéristique de la figue. C'est la saison en plus, là, je pense, de la figue. Encore une belle box, j'adore. Alors je vous le dis, hein, pourtant j'ai un rhume et du coup je sens tout très très bien, donc faut pas demander.
Je vous mets le petit lien, le petit code et tout, tous les renseignements en barre d'infos si vous souhaitez la tester. Je sais que vous êtes beaucoup à avoir craqué aussi. Dites-moi en commentaire pour celles qui ont craqué si vous êtes comme moi aussi enthousiaste par cette box et si à chaque fois vous adorez son contenu. En fait, comme je vous ai dit, ça me fait découvrir plein de trucs et tous les mois vous avez de quoi parfumer pendant un mois votre intérieur, quoi, en fait. Et c'est vraiment des, comme je vous ai dit, hein, les produits sont vraiment de top qualité. C'est pas comme les bougies ou les parfums qu'on peut acheter, vous voyez, de... Voilà. Ça sent vraiment quand vous l'allumez, quoi, en fait. Donc, ça, moi, ça me parfume ma maison à chaque fois, quoi, en fait. Bref, allez. Je vais me faire un petit café. J'ai envie de boisson chaude, de réconfort, de... Voilà. Quand on n'est pas bien, hein, c'est le moment de prendre soin de soi. Prendre soin de soi. Ah, ça y est, là, j'ai mon nez qui est en mode fontaine, là. J'ai envie de soupe. Mais j'ai même pas le courage de me couper quoi que ce soit. Oh là là. En fait, je m'aurais bien fait une petite soupe de courge. Mais ouais, j'ai pas la force de couper le potiron. Je vais regarder si sur la truc, une recette peut-être de soupe à l'oignon ou quelque chose. Ouais, on va regarder. Sur l'application, j'ai foutu mon téléphone. Oh là là, j'ai ma tête qui va exploser. Il est là-bas. Je vous l'ai dit, je suis une très mauvaise malade. Et du coup, quand je suis pas au top de ma forme, ça me va pas. Parce que j'ai l'impression que je suis pas productive, j'ai pas de courage. Voilà, et je suis en mode plaintif. Alors, on va regarder sur l'application. Est-ce que une petite soupe que j'aurais pas beaucoup de travail à faire pour ce midi? Je vais faire une soupe à l'oignon. J'ai envie de soupe à l'oignon et puis c'est le seul légume qui me demandera pas beaucoup de courage à éplucher. Ça va vite. Hop. Alors par contre je vais diviser les quantités. Alors c'est une soupe, c'est une recette de soupe que j'ai trouvée sur Cookidoo. Que je vais faire avec le robot. Donc il faut du gruyère mais j'en ai pas. Mais c'est pas grave. Je regarderai pour... je dois avoir du parmesan. Je mettrai du parmesan dedans. 10 de mettre 500 g d'oignons dans la cuve avec... 30 g d'huile d'olive, comme je vous ai dit, moi je vais diviser le beurre, le sel, donc 20 g de beurre et une demi-cuillère à café de sel à ajuster en fonction de ses goûts. Donc moi je vais faire 250. Je vais faire la moitié. Comme ça demain, si j'ai un peu plus de courage, je fais peut-être la soupe à la courge. En fait... j'ai vu une technique de recette de courge qui me donnait très envie en faisant rôtir la soupe, la courge en fait avant. Donc ouais, je voudrais tester cette technique, mais je te dis, il faut que j'ai le courage de le faire. Hop. Je vais reprendre un petit Doliprane là d'Afalgan pour un mal de tête parce que... On est à combien? Allez, encore un. Ça commence à piquer. Il pique les oignons. Il n'y a pas beaucoup de peau, mais il pique. Donc on risque d'avoir... Alors souvent on dit, je sais pas si vous connaissez ce dicton, la peau des oignons. S'il y a beaucoup de peau sur les oignons, c'est qu'on va avoir un hiver rude. Là, franchement, il n'y a pas beaucoup de peau. Il n'y en a qu'une. On verra si c'est vrai. Hein. Qui sait? Après un été caniculaire, est-ce qu'on va avoir un hiver pile poil? 250. J'aurais voulu le faire exprès. Donc en fait, il faut mettre l'oignon, le beurre, l'huile, le sel dans la cuve. Et puis hacher en remplaçant le gobelet doseur par le panier cuisson sur le couvercle du bol et faire revenir 15 minutes 122, 10 à 15 minutes 120 degrés vitesse 1. Ça va, j'ai encore de la chance et j'ai encore le goût de ce que je mange. Parce que alors là, ça c'est quand j'ai ça, je n'en peux plus.
je suis encore plus mauvaise malade parce que le fait de plus sentir et de plus avoir le goût, ben j'ai plus le goût de rien faire, encore pire. Là ça va, j'ai encore l'odorat et j'ai le goût de ce que je mange, de ce que je mets dans la bouche. Donc ensuite ils disent de rajouter une cuillère à soupe de sucre muscade d'eau et 10 minutes 120 degrés pendant vitesse 1. J'ai mis, ils disent une cuillère et demie à café. Donc moi j'ai mis les 3/4 d'une cuillère à café, comme je l'ai dit, je divise la recette. Et ensuite ils demandent de rajouter 50 g de vinaigre blanc. Moi je vais plutôt mettre du vinaigre balsamique dedans. Et puis la farine. C'est pas mon mari. Il me regarde, il me fait oh, t'as une sale tête. Non, j'ai dit t'as une sale gueule. Ah, Pas dit une sale tête. Sale gueule, c'est pas. Il est gentil. Je suis plein d'amour. Ouais, t'es plein d'amour. Aïe. Doucement. Bilan. Ouais. Ça a été ta journée. Alors, ils disent de mélanger du coup la farine avec le vinaigre. Alors logiquement c'est du vinaigre blanc, moi j'ai mis du vinaigre balsamique parce que je trouve que ça va mieux ensemble en fait. Ça fait un peu comme avec le confit d'oignon. Donc du coup il fallait mettre 25 g de farine et 50 g de vinaigre. Moi j'ai divisé par 2. Donc on fait une petite pâte, on mélange ensemble et on va ajouter ça du coup dans la cuve avec le cube de bouillon et l'eau. Donc 400 ml d'eau. Un cube de bouillon pour 0,5 litres, donc je vais en mettre un seul. Et puis le mélange de farine et de vinaigre. On ajoute aussi une feuille de laurier et une petite branche de thym et on fait cuire pendant 20 minutes 100 degrés vitesse 1. Et après il y a juste à rajouter le petit crouton si vous voulez au-dessus avec du fromage. Je viens d'aller dehors pour aller chercher branche de thym. Il fait super doux. Meilleure limite que dans la maison. Au soleil, là, ça fait du bien. Quand on fait les deux quantités, ça fait 2 bols. Un pour moi et un pour Greg. Je sais pas les enfants ce qu'ils veulent manger. Elle a l'air d'être pas très mal cette soupe. Une belle couleur. Avec le vinaigre balsamique, ça fait la couleur un peu caramélisée de la soupe à l'oignon. Allez, un peu de pain. Et un peu de fromage. On a fini de manger, mais en fait elle était bonne la soupe. Alors Greg l'a trouvé un petit peu sucrée. Peut-être que là, entre le vinaigre balsamique et puis le sucre, peut-être que la prochaine fois je mettrai peut-être un peu moins de sucre. Bah oui, il y avait un peu de sucre dedans. Après les oignons c'est un peu sucré aussi. Hein. On doit aller faire les courses logiquement, ça fait 2 jours qu'à chaque fois on retarde parce que je suis pas bien. Et franchement là aujourd'hui je me vois pas aller faire les courses non plus. Donc Greg va aller chercher de quoi aujourd'hui et demain je pense. Et puis pour faire le menu d'aujourd'hui et demain et on ira peut-être ce week-end, on verra. J'ai mal à la tête, j'ai pris un cachet. On va aller s'allonger un petit peu, on va aller regarder, on est en train de regarder Chicago Fire. La 8e saison, on l'avait pas vue. Donc on va regarder ça dans le lit. Puis ensuite, je vais faire ma petite liste pour Greg pour qu'il aille faire les 2-3. On s'est reposé un tout petit peu. J'étais en train de regarder si j'avais encore mes boucles d'oreilles. J'ai posé où mon café? Il y a Kim qui vient d'arriver. Greg s'était installé avec un gros morceau de gâteau et son café. Son petit-fils y est arrivé. La première chose qu'il a vu, c'est le gros morceau de gâteau. Et il m'avait pas fait. Et il a sauté dessus et il a tout mangé. En fait elle était venue rechercher son frère et puis sa copine, ils sont partis faire un petit tour à 3 et du coup elle faisait que passer, enfin elle revient après quoi en fait, mais quand elle lui a dit bon on y va là, on va promener, il a pris le gâteau dans ses mains et il est parti. La suivante j'ai dit que j'allais lui en donner. Du coup je vais lui mettre un morceau de côté pour lui déjeuner demain matin ou pour son 4 heures. Il n'y aura rien du tout. Il mange de tout ce gosse. Il sait ce qui est bon. Mais en plus là il a mangé en entier quoi, en fait hein. Et elle disait qu'il venait de goûter quoi. Je vais faire la petite liste à Greg pour les courses. Il voulait plus repartir. Il pleurait. Voulait rester, mais bon elle revient, elle va juste promener un petit peu et puis comme je suis pas bien, comme je lui ai dit, pas envie de lui refiler mes microbes. Allez, un fou de mamie celui-là, hein.
J'ai fait la petite liste pour Greg. J'ai un coup de chaud là. Pouf. Il y a des moments en fait j'ai des coups de chaleur comme si je faisais des bouffées de grand-mère comme on dit. J'ai demandé à Greg qu'il m'enlève mes rideaux avant de partir, comme ça je suis en train de les laver, on pourra les remettre tout de suite après. Je vais en profiter, là je vais faire ma fenêtre et puis ensuite je vais commencer à monter la vidéo. Ça va de mieux en mieux, à part ces bouffées de chaleur là. Alors je fais pas de fièvre, rien du tout hein. Je pense que c'est mon corps qui... voilà, réagit bizarrement, mais j'ai déjà pratiquement plus mal à ma gorge. Franchement le produit que Greg m'a acheté, alors je sais pas si c'est ça ou si c'est autre chose qui fait que, mais j'ai l'impression de voir grave la différence qu'en fait ma gorge ne m'irrite pratiquement plus. Mon nez, il est en mode fontaine hein, mais ouais ça va quoi en fait. Alors en fait dedans il y a des huiles essentielles, il y a du Ravinsara dedans et je sais que c'est bon pour tout ce qui est sphère ORL et tout quand on a des gros rhumes et tout, donc ouais je vais le garder précieusement ce petit nom là parce que ça a l'air d'être pas mal. Là Stécie est en train d'imprimer ses cours, logiquement elle retourne en cours demain. Alors vous étiez beaucoup à me dire fais gaffe Sandra parce que en ce moment le Covid revient et maux de ventre et puis l'histoire de rhume et tout, souvent c'est des signes. Alors on s'est fait tester tous les deux, ils sont tous les deux négatifs hein. Alors après on s'est fait tester, c'est juste plutôt pour les autres parce que nous on sortait pas vraiment, mais c'était pour Greg et Angel. Vous voulez pas les... hein, mais non. Alors après ça se peut que c'est un faux négatif hein. Ouais un faux négatif, mais je pense que enfin comme moi ça fait 2 jours que je suis malade, je vais déjà mieux, donc je pense que si ça serait ça, et puis on n'a pas du tout les mêmes symptômes quoi. Moi et Stécie, moi j'ai pas du tout de maux de ventre et tout, c'est vraiment une grosse crève quoi en fait que j'ai. Je me demande si c'est pas l'angine que Stécie avait au mois vendredi, vous voyez qu'elle a eu un petit traitement que j'ai chopé. Mais ouais, et Stécie c'est plus au niveau du ventre et je me demande si c'est pas un petit peu l'anxiété qu'elle me fait, une petite crise là qu'elle me ferait. En fait je veux pas trop rentrer dans les détails parce que voilà ça fait partie, elle est grande maintenant, elle grandit, donc il y a des choses que je veux lui laisser dans son petit truc, mais je pense qu'il y a quelque chose qui l'a un petit peu stressée cette semaine et du coup en fait elle savait pas trop comment l'aborder, enfin, un petit truc nouveau qui changeait de ses habitudes et un truc pas grave hein, mais qu'elle va devoir s'y faire quoi en fait. Mais voilà, du coup je pense que c'est un petit peu ça qui a dû un petit peu la travailler. Alors là je lui ai dit essaye de prendre ton... parce qu'en fait Stécie elle a 2 traitements. Pour ceux qui nous suivaient pas l'année dernière, en fait on a découvert que Stécie nous faisait des crises d'anxiété après plein d'examens. Elle en a fait, on a cru que c'était une intolérance alimentaire, on a cru que c'était un truc au niveau des intestins qu'elle avait, on a cru que c'était... enfin bref, elle en a fait plein parce qu'on a cherché, on se demandait ce que c'était. En fait ça lui créait des vomissements, après ça commence à être un truc au niveau de la respiration. Elle avait l'impression d'étouffer, de plus savoir respirer, d'être sous l'eau et qu'on appuyait sur sa poitrine, d'être oppressée. Et en fait on a découvert que c'était des crises d'anxiété. Alors elle a eu un traitement en fin d'année dernière, un peu choc pour pouvoir passer correctement son brevet et tout, et en fait compte ça s'est bien passé, ça l'a beaucoup aidé. Donc on sait vraiment maintenant que c'est ça, c'est de l'anxiété, c'est pas du stress, c'est encore différent en fait, c'est traité différemment quoi en fait. Là en fait on essaye d'espacer. Alors elle a su se stopper le cachet pendant les vacances, elle l'a juste pris 2 fois. En fait c'est vraiment un cachet pour les crises. On voudrait qu'elle essaye de ne pas trop le prendre souvent parce que comme tout ce genre de cachet, il y a une risque de dépendance et tout. Et là du coup on est en train de tester un autre cachet de fond, mais là c'est à base de plantes, à base de passiflore. Je vais vous montrer le nom. Alors le bruit c'est ma machine à laver qui va. On peut l'avoir sans ordonnance. Alors c'est un traitement, comme je vous ai dit, c'est à base de plantes, c'est celui-là. C'est pour le stress mental, nervosité, inquiétude, irritabilité, facilite l'endormissement. Alors le médecin m'a dit hein, c'est des plantes, il faut vraiment le prendre sur du long terme pour en voir l'efficacité. Pour l'instant ça fait depuis vendredi qu'elle le prend, donc on voit pas trop, mais là je lui ai dit prends ton traitement de fond parce que je me demande si tu me fais pas une petite crise dans le... On commence à... Alors elle et on, donc je, commence à cerner un petit peu les moments et les symptômes quoi en fait. Et ces symptômes là j'ai l'impression de les avoir déjà vus l'année dernière où on a cru aussi que c'était une gastro et c'était pas une gastro parce qu'en fait elle vomissait pas plus que ça, elle allait pas aux toilettes plus que ça, mais elle avait cette sensation tout le temps de vouloir vomir et tout. Donc ouais je lui ai dit prends-le pour voir si ça serait pas ça. J'aimerais bien qu'elle retourne en cours demain.
On verra si elle en est capable, mais ça serait bien parce que demain il y a sa photo de classe, elle a un contrôle aussi en histoire et il faut à tout prix qu'elle rende aussi ses papiers pour le voyage en Italie parce que j'ai peur que ça lui passe sous le nez si elle le rend pas, parce que c'est pour le 10 octobre qu'elle s'en va, donc dans 2 semaines, 3 semaines. Donc ouais, ça serait bien que... Voilà, ce serait bête que ça passe à côté. Donc on verra là, comme je l'ai dit, on prend ton cachet de fond et puis enfin de crise et on verra si c'était ça ou pas, mais je me demande. Allez, je vais aller faire ma vitre et puis commencer à monter la vidéo. Greg est rentré, il me dit c'était dévalisé, il n'y avait plus rien. Il y avait des steaks à l'oignon. Ah ouais, non, j'aime pas. En fait, je voulais qu'il me prenne des steaks surgelés pour ce soir. Et en fait, il dit qu'il n'y avait plus rien. Alors, il a pris cela, steak façon bouchère. Il me dit, mais putain, le prix maintenant. Je dis, ouais, tout ce qui est viande hachée et tout, c'est fou, hein, comment ça a augmenté. Avant, c'était le repas pas cher, les steaks surgelés, rapides et tout. Je pense que c'était 6 € pour un paquet de 10. Là, c'est 6 € pour un paquet de 4, quoi, en fait. Hein. Il a pris du jus d'orange pour son fils cette nuit. Il a pris du beurre. Alors ça c'est Lidl, les steaks et puis le jus d'orange. Et ensuite il a été à Grand Frais. Donc à Grand Frais il a repris du beurre. En fait j'ai pris ce qu'il y avait besoin pour ce soir et ce que j'avais plus. Du beurre salé parce qu'il n'y en a plus beaucoup. Du beurre doux parce que j'en ai plus pour si j'ai envie de faire un gâteau demain. Des pâtes. Ah, il est pas content du gâteau. Ton petit-fils il va partir avec le reste. Là t'en auras plus. Bah si c'est pour qu'il vienne qu'il mange tout, ça va en faire. Bah il va pas venir demain. Bon. Puis arrête de râler grand-père là. Il a pris des pâtes, c'est des pâtes complètes. Alors il râle quand ses autres ils mangent tout. Il râle quand il doit le manger. Il râle tout dit de toute façon. Tout dit. Je suis pas un grand-père pour rien, il y a une hiérarchie dans la famille. Il y a une hiérarchie. Je suis le plus vieux, c'est moi qui ai la priorité sur les gâteaux. Bah tu râles là que je vais en refaire un. Ah ouais, parce qu'il y en aura encore. Mais non, il n'y en aura plus, ton petit-fils il va partir avec. Puis j'ai pas dit, j'ai dit si j'ai envie, j'ai pas dit que t'en auras un. Ah. Et demain il va rentrer et me dire, mais mon gâteau. Alors il a pris des pâtes complètes parce qu'il s'est dit pâtes complètes pour son fils ce soir parce qu'il n'y avait pas de blanche, il dit qu'il a encore faim. Et pour lui, voilà, c'est grave, hein, il dit que les pâtes blanches il a faim une demi-heure après, enfin 2 heures après, alors que les pâtes complètes ça lui tient un peu plus au corps on va dire. Il a repris du parmesan, c'est pour la recette de ce soir, de la crème et je lui avais demandé du pesto aussi. Et du coup on a pris celui-là à Grand Frais, d'habitude je le prends à Grand Frais mais en petit pot. Et là, elle m'a dit qu'il n'y en avait pas, qu'il n'y avait que celui-là. Il est en train de remettre les rideaux. Il est gentil. Même pas besoin de lui dire. On va commencer à préparer le repas pour ce soir. Donc en fait, ce soir, on va faire des pâtes crémeuses avec du pesto et des tomates cerises. C'est une recette qui est super simple, qui va très très vite à faire. Avec des tomates rôties au four. Donc il faut du pesto, du parmesan, de la crème. C'est pour ça que je dis tomates crémeuses. Des pâtes crémeuses, il faut des pâtes. Alors vous pouvez les manger soit comme ça ou soit les faire en accompagnement avec une viande et puis un légume, quoi, en fait à vous de voir. Donc là on fait préchauffer le four à 200 degrés. Au niveau des ingrédients, je vais peut-être finir, il faut 400 g de tomates cerises, 4 cuillères à soupe d'huile d'olive, 2 cuillères à soupe pour les tomates et 2 cuillères à soupe pour après les oignons, du sel, du poivre, des pâtes, du pesto, de la crème, 200 g de pesto et 200 g de crème, 60 g de parmesan et un petit peu de flocons de piment, mais c'est facultatif. Vous n'êtes pas obligé d'en mettre, vous pouvez comme moi en mettre juste un tout petit peu. Donc en fait on met le four à préchauffer à 200 degrés, on prend les petites tomates cerises. Alors nous on a pris les petites tomates du potager, donc on a mélangé des jaunes et des tomates rouges. On met 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, du sel, du poivre et ça s'en va pendant 20 minutes pour les faire un petit peu boursoufler. En fait, ensuite on va faire cuire des oignons, faire revenir des oignons, faire cuire des pâtes et on va mélanger les tomates avec de la crème, du parmesan, du pesto, les tomates, etc. et les pâtes. Le temps que les tomates cuisent, on a fait revenir un oignon avec 2 gousses d'ail hachées, enfin 3 gousses d'ail hachées. Moi c'est de l'ail éléphant, donc c'est des big gousses d'ail, donc j'en ai mis une grosse. Mais elles sont vraiment grosses, hein, ça fait vraiment...
l'équivalent des 3 gousses d'ail quoi en fait. Donc on fait revenir dans les 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, on mélange 200 g de crème avec 200 g de pesto et on fait du coup une fois que les pâtes elles sont cuites, il y a juste à mélanger du coup les oignons qu'on a fait caraméliser, les tomates avec le jus qu'elles ont rendu, la sauce, la crème et le pesto, les pâtes et 60 g de parmesan. Voilà. On mélange tout et puis il n'y a plus que après on rajoute un peu de poivre, de sel s'il y a besoin, un petit peu de flocons de piment si vous avez envie. Et puis il n'y a plus qu'à servir. C'est vrai que je vous ai pas dit mais Kim est revenue avec Angel et sa chérie. Elle est repartie du coup avec le reste du gâteau pour les loulous. Il reste juste une part. Mais tu vas pas te plaindre aussi toi Pourquoi Il a débarqué. Hein, je vous en referai. Les pauvres malheureux. Allez, je vous montre du coup ce que ça donne. Je viens de faire l'assiette pour la photo. Donc avec le pesto et puis les petites tomates une fois que c'est mélangé. Et ça c'est mon assiette. Donc moi j'ai rajouté un petit peu de piment sur le dessus. Voilà. Puis on va manger ça avec des steaks. Des steaks hachés. Quoi? Je vais pouvoir remettre l'épisode à 0. Ouais, moi non plus, j'ai rien vu. Ça fait 5 fois que je remets et à chaque fois. Bon, alors je vais vous faire la fiche recette, je vais vous la mettre en barre d'infos si ça vous intéresse. Franchement, ça va trop vite. C'est une recette qui est parfaite pour les soirs de semaine quand on n'est pas trop bien. Ça va très très vite à faire. Il y a juste à enfourner et à faire cuire quoi en fait. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Ah oui, lundi, on va essayer. Alors va falloir être un petit peu indulgente parce que j'en ai fait qu'un depuis le début de la chaîne. On va essayer de faire un live pour du coup lundi. Je vous en parle maintenant parce que du coup vous allez avoir la vidéo demain vendredi. Donc comme ça vous avez un petit peu de temps pour essayer de voir. Alors je pense que pour un premier on va le faire le matin sur le coup de 10 h. Je vous le rappellerai demain. Mais ouais, on fera ça sur le coup de 10 h. Cécile sera à l'école. Tout le monde sera au boulot. Tout le monde sera au boulot. Voilà. Je vais peut-être un petit peu. Alors, je vais peut-être un petit peu bagarrer au début, le temps de le mettre en route et tout, mais voilà. Et le thème, alors le thème qui est beaucoup revenu, c'était beaucoup sur mon organisation et je pense qu'on va partir de la base des bases. Pourquoi j'ai mis ça en place? Pourquoi où est-ce que pourquoi j'en suis venue à cette organisation en fait. Voilà, la base de tout ça et puis après peut-être qu'on parlera dans des prochains lives sur un peu plus en profondeur quoi en fait. Mais là oui, parler pourquoi je me suis organisée comme ça, pourquoi, comment c'est venu, pourquoi j'ai mis ça en place, etc. etc. Donc je pense qu'on fera là-dessus. Donc lundi 10 h sur le début de mon organisation, pourquoi tout ça, pourquoi j'ai mis en place cette organisation et comment elle en est venue en fait, pourquoi j'en suis venue là. Voilà. Bon, allez, je vous fais des bisous. Il y a Greg qui est déjà en train de bâiller comme je sais pas quoi. Pourtant il a dormi hein, cet après-midi. Allez, je vous fais des bisous et je vous dis du coup à demain pour une prochaine vidéo, une prochaine journée avec nous. Bisous à demain et j'espère que demain je serai encore mieux et que le cachet continuera à faire son petit effet. Gonna stay in this moment.